Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudah wa ba'd. Dans l'introduction, nous avons fait la louange de Dieu, subhanahu wa ta'ala, les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les invocations sur la famille, sur les compagnons, sur les tabi'in également, la génération qui a suivi celle des compagnons. Et nous poursuivons à présent par un recadrage, c'est-à-dire que nous étudierons la vie du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi à travers un axe bien spécial, à savoir celui de l'amour, qui est le plus beau des axes. Comme l'affirme Al-Habib Omar au tout début de ses vers, « Wallahi ma dhukira al-habib lada al-muhib, illa wa adha waliha al-nashwana » أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. Par Allah, l'amant ne peut être évoqué auprès de l'aimé sans que cela ne suscite en lui passion et joie. Où sont les amoureux dont le sacrifice de l'âme et de tout ce qui leur est précieux devient délicieux? Et quel est le meilleur exemple que nous puissions donner si ce n'est celui de Bilal ibn Abi Rabah radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui a vécu toute sa vie à proximité du prophète alayhi salatu wa salam, qui l'a suivi où que le prophète alayhi salatu wa salam est allé, et qui n'a jamais demandé le moindre honneur, le moindre bénéfice de tout cela. Bilal ibn Abi Rabah a réellement aimé le prophète alayhi salatu wa salam, au point où lorsque ce dernier a quitté ce bas monde, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, il n'a pas pu rester à Médine. Il a décidé de tout quitter puisque tout lui rappelait le prophète, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. La moindre pierre, le moindre arbre faisait sortir ses larmes, et donc il a dû quitter Médine pour le Levant. Et 2 années après avoir quitté Médine, il rêve du prophète alayhi salatu wa sallam, qui lui dit « Ma hadhihi al-jafwata ya Bilal » Quelle est cette absence, ô Bilal? Pourquoi ne me rends-tu pas visite? Et Bilal ibn Abi Rabah se réveille en sanglots et dit à son épouse « On va à Médine. » Comment ça? Tout à coup, tu prends la décision, etc. Il lui dit « Écoute, fais ce que tu veux, moi je dois retourner à Médine. » Le prophète alayhi salatu wa sallam m'a appelé. Et il se dépêche sur le chemin, ne s'arrête que très peu, arrive à Médine et se jette littéralement sur la tombe du prophète alayhi salatu wa salam, embrassant la terre qui se trouve tout autour. Et là, il retrouve le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi après 2 années d'absence. C'est l'amour qu'il exprime ainsi vis-à-vis du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. En l'occurrence, cet amour s'exprime par la tristesse d'avoir perdu quelqu'un qu'il avait connu pendant plusieurs décennies d'affilée. L'autre exemple, c'est celui de Abdullah ibn Omar, qui, s'étant déboîté la cheville, est allé chez le médecin qui lui a dit qu'il pouvait lui remettre la cheville en place, mais que ça allait être très douloureux et qu'il devrait penser à quelque chose ou à quelqu'un d'agréable afin justement que cette douleur soit amoindrie. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est écrié « Ya Muhammad ». Et le médecin à ce moment-là lui remettait la cheville en place sans qu'il ne sente absolument rien. Comme Bilal ibn Omar, nous prétendons aimer le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Mais que signifie véritablement l'amour du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi? Alors j'en reviens au vers أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان. Où sont les amoureux dont le sacrifice de l'âme et de tout ce qui leur est précieux devient délicieux? Puisque celui qui aime véritablement Dieu subhanahu wa ta'ala, celui qui aime véritablement le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, doit l'exprimer d'une manière assez simple, c'est-à-dire le sacrifice. Il doit pouvoir sacrifier son âme et tout ce qu'il possède. Et
mon maître, Cheikh Ali Jum'a, disait Al-hubbu ata, c'est-à-dire que l'amour véritable, c'est le don. On doit être capable de donner quelque chose. Et pour prendre l'exemple de Sayyidina Abu Bakr, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, lorsqu'il quitte la Mecque avec le prophète, alayhi salatu wassalam, Sayyida Aisha raconte son père, son grand-père, donc Ibn Abu Quhafa, vient chez eux pour leur dire voilà, votre père vous a délaissé, vous a quitté, il vous a abandonné, il est allé soutenir le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Que vous a-t-il laissé? Et Sayyida Aisha et Sayyida Asma, qui étaient ses deux filles, lui ont répondu non, il nous a laissé beaucoup. Alors elles ont mis quelques pierres dans un récipient et elles ont mis la main de leur père par-dessus. Alors il dit ah, si vous a laissé tout ça, alors c'est bien. Mais on pose la question à présent à Sayyida Aisha et à Sayyida Asma. Il dit que vous a-t-il véritablement laissé votre père? La réponse est absolument rien. Il leur a laissé, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question qu'as-tu laissé pour ta famille? Et Abu Bakr a répondu taraktu lahumullahu wa rasuluh, je leur ai laissé Allah et son prophète. Où sont les amoureux donc, dont le sacrifice de l'âme et de tout ce qui leur est précieux leur est délicieux? Ils ne font jamais mention de Taha l'élu, et Taha c'est l'un des noms du prophète alayhi salatu wassalam, sans que cela n'ôte corrosion de leur cœur et ne les revivifie. Puisque en aimant le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, en réalité ce qui se passe, c'est que c'est pour nous que nous l'aimons. En aimant le prophète alayhi salatu wassalam, notre cœur se purifie. Et c'est la raison pour laquelle Abu Bakr radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu était celui non seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait, mais celui dont le cœur était le plus pur. L'une de ses épouses, Asma bint Umays, elle disait en réalité, Abu Bakr ne prie pas plus que vous. Il ne jeûne pas plus que vous. Il y a dans la communauté des gens qui prient beaucoup plus que Abu Bakr, des gens qui jeûnent beaucoup plus que Abu Bakr, des gens qui lisent le Coran bien plus que Sayyidina Abu Bakr. Mais ce qui est particulier chez cet homme, puisqu'elle a également vécu avant cela, donc elle a été l'épouse de Abu Bakr, mais avant cela, elle était l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib, et après cela de l'imam Ali ibn Abi Talib. Il disait cet homme est particulier parce qu'en fait, il a un cœur particulier, il y a quelque chose de particulier dans ce cœur. Leur âme exulte à l'idée de la rencontre avec le prophète, désirant et implorant la satisfaction de leur Seigneur. Telle est la conséquence pour celui qui s'attache véritablement au prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Et le meilleur exemple, comme nous l'avons évoqué, c'est Abu Bakr radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, véritable amoureux du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Ces exemples sont nombreux et Al-Habib Omar nous invite justement à nous imprégner de la vie du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi à travers notamment le vers Wansit ila awsafi taha al-mujtaba wahdir liqalbika yamtali wijdana. Tendez l'oreille à la description de Taha l'élu, éveillez vos cœurs et ils goûteront à l'extase. En plus de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, il serait bien de s'intéresser à d'autres dimensions de la vie du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Habib Omar il fait d'ailleurs allusion de manière subtile en disant Wansit ila awsafi taha al-mujtaba wahdir li qalbika yamtali wijdana. Tendez l'oreille à la description de Taha l'élu, éveillez vos cœurs et ils goûteront à l'extase. Puisque la biographie du prophète alayhi salatu wassalam est intéressante, mais il est important également de s'intéresser à ce qu'on appelle ad-dala'il, c'est-à-dire les miracles qui démontrent la prophétie de notre prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi et qui font de lui un personnage tout particulier dès le départ, puisque notre prophète alayhi salatu wassalam, c'est un être humain, mais c'est également quelqu'un qui a reçu la révélation et qui a été transformé, bouleversé par cette révélation qu'il a reçue de la part de notre Seigneur, exalté soit-il. Le prophète alayhi salatu wassalam, il faudrait s'intéresser à lui au travers ce qu'on appelle al-shama'il, c'est-à-dire les caractéristiques physiques et morales qui font encore une fois
de lui un personnage tout particulier que les compagnons n'ont pu qu'admirer, n'ont pu qu'aimer. Et d'ailleurs, on parle des compagnons, mais on pourrait parler également des non-musulmans qui l'ont connu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, de ce point de vue, était tout à fait particulier. Également, ce qu'on appelle al-khasa'is, c'est-à-dire les particularités du prophète, alayhi salatu wassalam, les singularités de ce prophète, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, qui est une manière pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, d'acter cela, d'acter la différence du prophète, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Demandons à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de nous permettre de nous attacher à ce prophète, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, de la manière la plus forte et la plus indéfectible qui soit. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والغا نشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طاق المصطفى إلا بهم تعشو وأذهب رانا